j'ai refusé d'emmener le fils de ma belle-sœur en lune de miel. Et ce simple nom a allumé l'incendie qui a consumé ma famille entière. Dans les salons feutrés de Paris, où l'argent coule comme la Seine mais où les rancunes pourrissent comme des vieux croissants, j'ai appris que le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau, il peut être empoisonné. Et maintenant, alors que je noie mes nuits dans du vin rouge bon marché, je me demande si j'aurais dû dire oui. Juste pour éviter le chaos qu'elle a déchaîné. Ce monstre tapis sous son sourire de belle-sœur aimante. C'était l'été 2023. Et Paris étouffait sous une canicule qui faisait fondre l'asphalte des Champs-Élysées comme du beurre oublié au soleil. Moi. Claire Dupont. 35 ans. Architecte freelance avec un appartement haussmannien qui puait le renouveau forcé après mon divorce. J'avais enfin dit oui à quelque chose qui comptait vraiment, Antoine. Mon Antoine. Avec ses yeux verts comme les vignes de Bordeaux et son rire qui faisait trembler les verres à vin chez Lippe. On s'était rencontrés 6 mois plus tôt. Lors d'une expo sur le Corbusier au centre Pompidou lui. Galeriste. Moi. Obsédé par les lignes droites et les espaces vides. Notre amour était comme un plan d'architecte, précis. Audacieux. Sans fioritures inutiles. Et notre lune de miel? Un rêve gravé dans le marbre, 2 semaines en Provence. Dans une bastide nichée entre les champs de lavande et les vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Pas de touristes. Pas de selfies obligés, juste nous. Le soleil qui cognait comme un marteau sur l'enclume. Et des nuits où nos corps se mêlaient au rythme des cigales. Mais les familles. Ces hydres aux 1000 têtes. Ont toujours une façon de s'inviter sans tambour ni trompette. La mienne? Un nid de vipères polies. Avec Antoine au centre. Fils aîné d'une lignée de commerçants lyonnais qui avaient fait fortune dans les soieries avant que la mondialisation ne les relègue à des entrepôts poussiéreux. Sa mère? Élise. Était une ombre bienveillante. Veuve depuis 10 ans. Qui tricotait des écharpes en laine d'alpaga et envoyait des colis de fromages affinés comme des bombes olfactives. Mais sa sœur. Ma belle-sœur Marion a. Marion. C'était une autre paire de manches. 42 ans. Serveuse dans un bistrot du Marais. Mère célibataire d'un fils unique. Lucas. 23 ans. Qui venait de se fiancer avec une gamine de banlieue prénommée Sophie. Marion vivait dans un HLM surchauffé du 18e arrondissement. Où les murs suintaient l'humidité et les regrets. Elle avait élevé Lucas à la force du poignet. Entre les pourboires maigres et les allocations qui fondaient comme neige au soleil. La vie est une pute. Claire, me disait-elle souvent. Un sourire en coin. Un verre de pastis à la main. Elle te baise sans vaseline. Tout a commencé autour d'un dîner familial. Un de ces rituels obligés chez Élise. Dans son appartement cossu de la rue de Rivoli. L'air était lourd de volailles rôties et de secrets non dits. Antoine et moi venions d'annoncer notre voyage Provence. 2 semaines. Rien que nous, avait-il dit. Les yeux brillants comme du champagne pétillant. Élise avait applaudi. Versé du Sancerre à la ronde. Mais Marion, assise en face de moi, avec ses ongles rongés et son rouge à lèvres écaillé, avait plissé les yeux. Lucas et Sophie étaient là aussi. Collés comme des timbres-poste sur une enveloppe trop pleine, lui. Maigrichon avec une barbe naissante qui ne trompait personne. Elle. Une blonde filasse avec un piercing au nez qui hurlait « Je suis rebelle mais je bosse chez Monoprix ». Ils venaient d'annoncer leur mariage, un truc civil. Le Coste. À la mairie du 18e. Suivi d'un pot dans un parc public. On veut une lune de miel. Maman, avait murmuré Lucas. Les joues en feu. Mais. On n'a pas les moyens. Marion avait ri. Un rire qui cognait comme un poing sur une table en formica. Les moyens? Dans cette famille.
On s'entraide. Non. Antoine. T'es le grand frère. Le Golden Boy. Vous partez en Provence. Luxe et caviar. Pourquoi pas emmener Lucas et Sophie avec vous? Histoire de leur filer un coup de pouce. Le silence était tombé comme une lame de guillotine. Antoine avait toussé dans son verre. Élise avait détourné les yeux vers la tour Eiffel qui scintillait par la fenêtre. Moi? J'avais senti une nausée monter. Comme si on m'avait versé du vinaigre dans le gosier. Emmener le jeune couple en lune de miel? Notre lune de miel? C'était absurde. Invasif. Comme inviter un éléphant à danser le tango dans un studio de 20 mètres carrés. Marion, avais-je dit. La voix calme mais ferme. Comme un architecte qui trace une ligne droite sur un blueprint. C'est notre voyage. À nous deux. Pas un safari familial. Ses yeux s'étaient rétrécis en fente. Deux lames de rasoir sous des paupières lourdes de mascara bon marché. Notre voyage? T'es qui? Toi. Pour décider? Lucas? C'est la chair de ma chair. Et Antoine? C'est son frère. La famille. Claire? C'est pas un club select pour bobos parisiens. La table avait vibré sous ces mots. Et j'avais vu Antoine se recroqueviller. Ce grand gaillard qui négociait des Picasso comme des merguez au marché. Élise avait tenté de lisser les plumes, allons. Les filles. On en reparle plus tard. Mais Marion n'avait pas lâché. Le dîner s'était achevé dans un brouillard de reproches voilés. Avec Lucas qui marmonnait des excuses et Sophie qui mâchouillait sa salade comme un lapin effarouché. Les jours suivants. Les appels ont commencé. D'abord timides. Comme des gouttes sur un toit en zinc, Claire. Chérie. Repens-y. C'est juste 2 semaines. On paie notre part. Promis. Puis plus insistant. Comme une averse d'orage, t'es égoïste? T'oublies d'où vient Antoine. Sans nous, il serait rien. J'ai bloqué son numéro. Mais elle a contourné via WhatsApp. Via Élise. Via les mépros d'Antoine. C'est pour l'amour. Claire. L'amour vrai. Pas ton petit caprice de riche. Riche? Moi. Avec mes factures qui s'empilaient comme des Legos bancals et mon ex qui me saignait aux 4 veines pour la pension? J'ai ri. Un rire amer qui m'a laissé la gorge en feu. Mais au fond, je sentais le doute s'insinuer. Comme une fissure dans un mur porteur. Étais-je vraiment égoïste? Antoine. Lui? Aussi laid, peut-être qu'on pourrait les inviter pour un week-end. Juste pour calmer le jeu. Non. Un non catégorique. Sculpté dans le granit des Alpilles. Le jour J est arrivé comme un coup de tonnerre en plein ciel bleu. Nous avons atterri à Marseille. Loué une décapotable rouge qui ronronnait comme un chat sous extasie. Et filé vers la Bastide. L'air embaumait le thym et la terre chaude. Les routes serpentaient entre des murets de pierres sèches qui semblaient murmurer des secrets centenaires. Antoine chantait du Brassens à tue-tête. Et moi? Je laissais le vent fouetter mes cheveux. Me sentant libre pour la première fois depuis des lustres. La Bastide était un joyau, piscine à débordement sur les collines. Lit king size avec vue sur les vignes. Et un cuisinier privé qui nous mijotait des daubes comme chez ma grand-mère à Veyronèse. La première nuit. Nous avons fait l'amour sous les étoiles. Nos corps luisants de sueur. Et j'ai cru que c'était le paradis jusqu'au texto. Il a sonné à 4 heures du matin. Mon téléphone vibrant comme un essaim d'abeilles enragées. Marion, félicitations pour votre petit nid d'amour. Profitez bien. Lucas et Sophie? Ils annulent tout.
Trop pauvre pour un hôtel minable à Cannes. Merci pour rien. Salope. Suivi d'une photo, Lucas. Effondré sur un canapé troué. Sophie en pleurs. Et en légende, ton nom les a tués. Mon cœur a cogné comme un marteau-piqueur. Antoine s'est réveillé. Groggy, qu'est-ce qui se passe? J'ai montré l'écran. Et il a pâli comme un linge lavé à la javel. Appelle-la, a-t-il ordonné. Mais je n'ai pas appelé. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai vomi dans l'évier de marbre. Le goût acide de la trahison remontant comme une marée noire. Le retour à Paris a été un cauchemar en slow-motion. L'aéroport était un zoo hurlant. Et dès qu'on a posé le pied sur le tarmac, les vautours se sont abattus. Élise nous attendait dans le hall. Les yeux rougis, Marion a pété un câble. Elle dit que vous avez ruiné la vie de Lucas. Antoine a foncé chez elle. Moi dans son sillage comme une ombre réticente. L'appartement de Marion puait le tabac froid et le désespoir rance. Elle était là. Vautrée sur une chaise en plastique. Un verre de rouge à la main. Lucas prostré dans un coin. Sophie partie Dieu sait où. Regardez qui voilà. Les rois de la Provence, a-t-elle craché. La voix éraillée comme du papier de verre. Vous avez baisé sous les oliviers pendant que mon fils crevait la dalle? Antoine a tenté la diplomatie, Marion. Arrête. On peut t'aider autrement. Un chèque? Un prêt. Mais elle l'a coupé d'un geste. Ses ongles comme des griffes. Un prêt? De ta garce d'épouse? Elle qui gagne 3 fois plus que nous tous réunis? Moi. J'ai explosé. 3 fois plus? J'ai bossé jour et nuit pour en arriver là. Pendant que toi. Tu pleurniches sur ton sort. Ton fils est adulte. Marion. Qu'il se démerde. Le silence a suivi. Lourd comme du plomb. Puis elle s'est levée. Lentement. Et m'a fixé avec des yeux qui brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue, pas de la colère. Non, de la haine pure. Distillée comme un armagnac maudit. Tu vas regretter ça. Claire. Le nom d'une pute comme toi coûte cher dans cette famille. Je n'ai pas compris tout de suite. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de normalité forcée, mariage reporté. Excuses marmonnées. Dîner tendu où on mâchait nos mots comme du chewing-gum sans saveur. Antoine et moi avons emménagé dans mon appart. Fusionnant nos vies comme 2 plans d'archi mal assortis. Mais sous la surface. Quelque chose bouillonnait. J'ai commencé à recevoir des mails anonymes, des photos de notre Bastide retouchées avec des croix rouges sur nos lits. Des messages codés où le sang paie les dettes. J'ai ri. Au début. Des farces de Marion. Pensais-je. Mais un soir, rentrant d'un chantier à la Défense, j'ai trouvé ma porte fracturée. Subtilement. Comme forcé par un pro. À l'intérieur. Tout était en ordre sauf une chose, sur la table de la cuisine. Un coquillage de Provence. Ramassé lors de notre voyage. Brisé en 2. Et dedans. Une note, ton paradis est fini. La peur s'est installée comme un locataire indésirable. Grignotant mes nuits. Antoine minimisait, c'est rien. Du vandalisme de quartier. Mais moi. Je sentais les murs se resserrer. Les lignes droites de ma vie se tordre en spirale vicieuse. J'ai engagé un serrurier. Changé les serrures. Mais le doute persistait. Rampant comme la vigne vierge sur les façades haussmanniennes. Puis vint le coup de grâce, l'appel d'Élise. La voix brisée. Claire. Antoine a eu un accident. Grave.
Mon monde s'est effondré en un instant. Comme un immeuble mal conçu sous un séisme. Il était à l'hôpital Cochin. Tube dans la gorge. Côte cassée. Jambes plâtrées. Un chauffard l'avait percuté à un carrefour du boulevard Saint-Germain où une voiture volée. Disparu dans la nuit. La police parlait d'un règlement de compte. Mais sans indice. Moi, je savais. Au fond de mes tripes, je le savais. Assise au chevet d'Antoine. Veillant ses paupières closes. J'ai remonté le fil. Marion. Sa haine. Les mets. Le coquillage. Était-ce possible? Ma belle-sœur. Cette locumène. Capable de. Non. Mais le doute rongeait. Acide et implacable. Quand Antoine s'est réveillé. Groggy de morphine. Ses premiers mots ont été « Marion ». Elle m'a appelé avant. Pour s'excuser. S'excuser? J'ai senti une rage monter. Une lave volcanique sous ma peau pâle. J'ai quitté l'hôpital en trombe. Foncé chez elle. Elle était seule. Avachie devant une télé qui crachait des pubs pour des croisières Lacoste. C'est toi, ai-je hurlé. La saisissant par le col. L'accident d'Antoine? Tes conneries anonymes. Elle a ri. Un rire qui puait le vin turné. Moi? T'es folle? Claire. Mais à vous. Ton nom nous a tous maudits. Je l'ai lâchée. Reculant comme si elle était un serpent venimeux. Et là. Dans ses yeux. J'ai vu la vérité, pas la coupable directe. Non, mais la semence du chaos. Elle avait semé la discorde. Nourri la rancune. Et maintenant. La famille saignait. Lucas avait disparu au parti avec Sophie en Bretagne. Soi-disant pour oublier le stress. Élise se terrait chez elle. Avalant des anxiolytiques comme des bonbons. Et moi? Moi. Je bouillonnais. Prête à contre-attaquer. La revanche n'est pas un mot léger en France, c'est un plat qui se mijote à feu doux. Avec des herbes de Provence et une pointe de sel de Guérande. J'ai commencé à creuser. Discrètement. Comme un archéologue fouillant les ruines de Pompéi. D'abord. Les mai, j'ai tracé l'IP via un pote à cœur de mes jours d'étudiante à l'école des Beaux-Arts. Il venait d'un cybercafé du 18e. À 2 pas de chez Marion. Coïncidence? Mon cul. Puis. L'accident, j'ai harcelé les flics. Payé un privé avec mes économies à un ex-flic nommé Duval. Bedonnant et cynique. Qui puait le gaulois et le café froid? Votre belle-sœur? Pas de preuve directe. Mais elle a des dettes jusqu'au cou. Lucas dilait un peu. Pour arrondir les fins de mois. Peut-être un avertissement. Dilait? Mon beau-frère. Ce minable? Touché à la came. La nausée est revenue. Plus forte. J'ai confronté Marion. Un soir de pluie battante. Sous les néons clignotants d'un bistrot de la rue des Abbesses. Lucas dilait? À cause de toi? De ton on s'entraide et à la con? Elle a nié. Bien sûr. Mais ses mains tremblaient. Trahissant le mensonge comme une carte mal jouée au poker. La nuit. Je ne dormais plus. Les images tournaient en boucle, Antoine branché aux machines. Son rire perdu dans les bips monotones, Marion. Avec son sourire carnassier, le coquillage brisé. Symbole de mon nom fatal. Je me surprenais à fantasmagorer des vengeances bibliques, empoisonner son pastis. Saboter son boulot.
La dénoncer aux services sociaux pour négligence. Mais non. Je suis Claire Dupont. Pas une furie de tragédie grecque. Ma revanche serait chirurgicale. Logique. Comme un blueprint impeccable. J'ai commencé par l'argent, j'ai convaincu Élise de couper les vivres à Marion au plus de colis. Plus de prêts discrets. Pour son bien, lui ai-je dit. Et la vieille a hoché la tête. Les larmes aux yeux. Puis. Lucas, j'ai contacté Sophie via Insta. Cette gamine naïve qui postait des selfies filtrés comme des prières païennes. Ton chéri dit-il. J'ai les preuves. Fuis-le. Ou je balance tout à la police. Elle a craqué en 2 jours. Plaqué Lucas pour un barman de Brest. Le gamin s'est effondré. Revenu chez maman en pleurnichant. Marion a senti le vent tourner. Elle m'a appelé. La voix rauque, t'es en train de nous détruire. Claire. Pour un voyage? J'ai répondu. Froide comme un hiver alsacien, non. Marion. Pour ton nom à la vie. Tu as pourri ton fils. Et maintenant? Tu paies. Elle a raccroché. Mais je savais que ce n'était pas fini. La revanche. C'est un boomerang, il revient toujours. Et le mien m'a frappé de plein fouet quand Antoine, enfin sorti de l'hosto, a découvert mes manigances. T'as fait quoi à ma sœur? A-t-il hurlé. Le visage tordu de douleur et de dégoût. T'es un monstre. Le mot a claqué comme une gifle. Monstre. Moi. Qui avait tout sacrifié pour nous. La nuit suivante. Il a fait ses valises. Parti chez Élise sans un regard en arrière. J'ai besoin de temps, a-t-il texté. Temps? C'était la fin. Et je le savais. Seul dans l'appart vide. Les échos de nos rires fantômes rebondissant sur les moulures en plâtre. J'ai touché le fond. Le vin coulait à flots. Les nuits se fondaient en jours grisâtres. J'ai revu Marion. Par hasard? Au marché d'Aligre, elle. Hagarde. Un panier vide à la main. Moi. Les yeux cernés comme des lunes noires. On s'est toisé. 2 louves épuisées. On a gagné quoi? A-t-elle murmuré. Rien. Absolument rien. Mais au fond. Sous la croûte de haine. Une vérité acide, mon nom initial n'était pas égoïste. C'était une ligne dans le sable. Une défense contre l'invasion. Pourtant. La revanche nous avait tous dévorés. Laissant des carcasses saignantes sur l'autel familial. Pourtant. L'histoire ne s'arrête pas là. Car la vraie vengeance? Celle qui ronge de l'intérieur. C'est le miroir que je me tendais chaque matin, étais-je vraiment meilleur qu'elle? Ou juste une architecte de ruines plus sophistiquée? Les mois suivants ont été un lent pourrissement. Comme un fromage trop affiné qui tourne au bleu toxique. Paris. Cette garce impitoyable. Continuait de pulser autour de moi, les klaxons hystériques sur le périph'. Les odeurs de pissotière mêlées à celles de crêpes au sucre sur les trottoirs mouillés. Les couples enlacés sous les réverbères qui me narguaient comme des fantômes moqueurs. Antoine ne revenait pas. Ses textos étaient des miettes, ça va. Bosse bien. Rien de plus. Élise. Coincée entre 2 feux. M'envoyait des cartes postales de ses balades à Fontainebleau. Avec des mots laconiques, prends soin de toi. Ma grande. Marion? Silence radio. J'imaginais son HLM comme un tombeau scellé. Lucas errant comme un zombie. Dylan peut-être plus fort pour combler le vide. Mon boulot. Ce seul bastion. Vacillait aussi.
Un gros contrat pour rénover un hôtel particulier dans le 7e lignes épurées. Verrière baignant de lumière naturelle s'effritait sous mes croquis approximatifs. Claire? T'es distraite, me reprochait mon associé. Un type bedonnant nommé Laurent. Avec une moustache qui frisait comme un escargot. Distraite? Plutôt hantée. Les nuits. Je dessinais des plans obsessifs, des prisons pour Marion. Des labyrinthes où Antoine se perdrait à jamais. Le jour, je marchais des heures le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau trouble, imaginant qu'ils coulaient vers la mer comme mes regrets. C'est lors d'une de ces promenades, sous un ciel d'octobre plombé comme du mercure, que le passé m'a rattrapé. J'ai croisé Lucas au pont des Arts. Ce pont maudit des cadenas d'amour rouillés. Il était là, adossé au parapet. Une clope au bec. Les yeux creux comme des puits sans fond. Tante Claire, a-t-il marmonné. Sans animosité ou juste une fatigue cosmique. On a parlé. Maladroitement. Comme deux rescapés d'un naufrage. Sophie l'avait largué pour de bon. Emportant avec elle le peu de dignité qu'il avait. J'ai merdé. Le deal. Tout ça. Pour la lune de miel. J'ai hoché la tête. Sans jugement. Pour la première fois. Je l'ai vu non comme un boulet familial. Mais comme un gosse paumé. Moulé dans la boue de la misère. Ta mère. Elle t'a poussé, ai-je demandé. La voix basse. Il a haussé les épaules. Maman? Elle voulait juste qu'on soit heureux. Comme toi et oncle Antoine. Heureux. Le mot m'a transpercé comme une aiguille hypodermique. On a marché ensemble jusqu'à un café sur l'île de la Cité. Un de ces troquets où les serveurs crient les commandes comme des ordres militaires. Un café noir pour lui. Un thé vert pour moi amer. Revigorant. Il a craqué. Là. Entre deux gorgées, c'est pas maman qui a fait l'accident. C'est moi. J'ai payé un mec pour bousculer la voiture d'oncle Antoine. Juste un avertissement? Pour qu'il sente la peur. Mais ça a dérapé. Le monde s'est figé. Le bruit des klaxons. Les rires des touristes. Tout s'est mué en un bourdonnement sourd. Lucas? Ce chiot maladroit. Avait lâché les chiens de l'enfer. Pourquoi, ai-je soufflé? Les ongles enfoncés dans la paume. Parce que ton nom nous a humiliés. Maman pleurait toutes les nuits. Et moi? J'ai voulu être l'homme. Je l'ai laissé là. Payer l'addition d'une main tremblante. Et fui comme une voleuse. De retour chez moi. J'ai vomi tripes et boyaux. Le thé remontant en bile acide. Vengeance? La sienne était enfantine. Maladroite mais la mienne. Nourrie de logique froide. Allait être impitoyable. Pas de violence brute. Non, quelque chose de plus français. De plus raffiné, la ruine sociale. Lente et inexorable. J'ai rappelé Duval. Mon privé. Et lâché le nom du mec que Lucas avait mentionné à un indique anonyme dans les bas-fonds du 18e. Creuse, ai-je ordonné. Il a grogné, ça va coûter cher. M'dame. Fais-moi une ristourne pour la famille, ai-je rétorqué. Et il a ri. Un rire gras comme du saindoux. Les preuves ont afflué comme la crue de la Seine en janvier, SMS effacé mais récupéré. Virement bancaire fantôme. Témoignage de junkie qui balbutiait pour un billet de 10. Lucas dealait de la coque coupée à la Morora. Distribué dans les boîtes de nuit de Pigalle. Le mec de l'accident? Un voyou endetté. Qui avait visé trop haut avec sa caisse volée.
J'avais un dossier. Épais comme un annuaire. Prêt à exploser comme une grenade dégoupillée. Mais je n'ai pas foncé chez les flics. Pas encore. D'abord, je voulais voir Marion plier. La voir ramper. Je l'ai confrontée un soir de novembre. Quand la ville s'allumait en guirlandes festives qui narguaient ma solitude. Son HLM était un mausolée, ampoule nue. Meubles dépareillés. Odeur de friture rance. Elle a ouvert la porte en peignoir taché. Les cheveux en bataille comme un nid de corbeau. Quoi encore, a-t-elle grogné. Je suis entré sans invitation. Claquant le dossier sur la table de Formica. Lis, ai-je dit. La voix d'acier trempé. Ses yeux ont balayé les pages. Et la couleur a fui son visage comme l'eau d'un égout débordé. Lucas. Non. Si. Le deal. L'accident. Les dettes. Tout. Tu l'as créé. Ce monstre, ai-je craché. On s'entraide. C'était du poison. Et maintenant. Je tiens la seringue. Elle s'est effondrée sur une chaise. Les épaules secouées de sanglots silencieux. Pour la première fois. Je l'ai vue vulnérable. Pas la harpie. Mais la femme brisée par la vie veuve jeune. Job précaire. Un fils unique comme unique bouée. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle murmuré. La vengeance pure. Son arrestation. La prison pour complicité. Mais au fond. Une fissure dans mon armure, pitié? Non. Calcul. Admets-le. Dis à Antoine que c'était toi. La source du chaos. Et je garde ça pour moi. Elle a relevé la tête. Les yeux rougis, t'es pire que moi. Claire. Une calculatrice avec un cœur de pierre. Peut-être. Mais j'ai eu ce que je voulais, un enregistrement. Sa voix chevrotante confessant tout haut les mets. Les incitations subtiles à Lucas. La haine viscérale née de mon nom. Avec ça en poche. J'ai convoqué Antoine Chélip. Ce bastion de la bourgeoisie parisienne où les huîtres glissaient comme des promesses huileuses. Il est arrivé en retard. Écharpe en cachemire autour du cou. Les traits tirés comme un paysage de Van Gogh tourmenté. Quoi de neuf, a-t-il demandé. Commandant un chablis sans me regarder. J'ai posé l'enregistrement sur la table. Comme un menu empoisonné. Écoute. Sa mâchoire s'est décrochée au fil des mots de Marion. Et quand ça s'est terminé? Le silence était un mur de briques. Putain, a-t-il soufflé. Ma sœur. Mon frère. Frère? Lucas n'était que son neveu. Mais le lien saignait quand même. Il m'a fixé. Les yeux fous, et toi? T'as fouillé. T'as manipulé. T'es pas innocente non plus. Touché. La flèche a transpercé. Et pour la première fois. J'ai vu notre amour comme il était, un édifice bancal. Bâti sur du sable familial mouvant. Il n'est pas revenu. Pas tout de suite. Mais les fissures se comblaient. Lentement. Élise a coupé les ponts avec Marion pour de bon. Vendant même un appartement à Lyon pour se recentrer. Lucas a été arrêté 2 semaines plus tard une descente de routine dans un squat de Barbès. Où il planquait sa came dans des boîtes de conserve vides. Marion, interrogé comme témoin, a tenu bon. Mais le dossier que j'avais anonymement transmis aux flics a scellé son sort, complicité. Recel. Elle a écopé de sursis. Mais la honte l'a broyée. J'ai appris par la presse locale qu'elle avait démissionné du bistrot. Errant comme un fantôme dans les rues du Marais.
Noël approchait. Et Paris se parait de lumières qui dansaient comme des démons joyeux. Seul. J'ai décoré l'appart avec des guirlandes minimalistes. Buvant du mulled wine en solo devant La vie est belle à la télé. Antoine a appelé le 24. Voix pâteuse, joyeux Noël. Claire. Pas plus. Mais le 31. Surprise, un coup à la porte. Lui. Avec un sac de voyage et un bouquet de mimosas fanés. J'ai besoin de nous, a-t-il dit simplement. On a fait l'amour cette nuit-là. Maladroitement. Comme deux étrangers qui se redécouvrent une carte au trésor. La revanche avait eu lieu. Mais à quel prix? Nos corps portaient les cicatrices, les miennes. Invisibles? Gravées dans l'âme, les siennes. Physique? Un rappel constant. Pourtant. Le calme n'était qu'une trêve. Marion, sortie de son trot, a contre-attaqué. Un matin de janvier. Pluvieux comme les pleurs d'un clown. J'ai reçu une lettre manuscrite. Papier jauni comme de la peau morte. Tu crois avoir gagné? Le sang appelle le sang. Suivi d'une photo, Antoine et moi. Enlacés lors de notre lune de miel. Retouché avec du sang numérique coulant des yeux. Mon cœur a bondi comme un lapin traqué. Elle n'était pas finie. La garce. Et moi non plus. Le printemps 2024 a éclaté sur Paris comme une grenade de couleur au cerisier en fleurs le long des quais. Terrasses bondées de mimosas et de rires forcés. Antoine et moi tentions de recoller les morceaux. Patchwork fragile de dîner aux chandelles et de week-end volés à Versailles. Où les fontaines murmuraient des promesses d'éternité. Mon boulot repartait, le contrat du 7e s'était signé. Ligne droite et espaces aérés. Miroir de mon âme en reconstruction. Mais sous la surface. La vase remuait. Marion rôdait. Ombre persistante. Et ses lettres anonymes pleuvaient comme une averse acide, photo truquée. Menace voilée au ton prochain, non sera le dernier. J'ai renforcé la sécurité. Installé des caméras qui clignotaient comme des yeux paranoïaques. Mais le sommeil fuyait. Remplacé par des rêves où elle m'étranglait avec des chaînes de vigne tordues. Antoine. Lui. Oscillait entre culpabilité et rage. On devrait la dénoncer pour de bon, grogna-t-il certains soirs. Un verre de cognac à la main. Les yeux perdus dans les reflets du lustre. Harcèlement? Chantage. Mais je secouais la tête. Et Lucas? Il pourrit en tôle pour 18 mois. Ça suffit. Suffit? Au fond. Je savourais la victoire aigre Marion. Serveuse déchue. Mendiait maintenant des jobs de femme de ménage via des agences intérim. Son CV taché de taches d'humiliation. J'avais gagné. Mais la revanche avait un goût de cendre. Comme un cassoulet brûlé. C'est alors que le passé a ressurgi. Plus vicieux. Une appel de l'hôpital, Élise. Hospitalisée pour une chute. Chute accidentelle, disaient les médecins. Mais ses yeux. Quand je suis arrivé. Hurlait la vérité. Marion, a-t-elle murmuré. La voix faible comme un fil de soie effiloché. Elle est venue. On s'est disputé. Pour l'héritage. Héritage? Élise. Prévoyante. Avait rédigé un testament frais, la part de Marion coupée au tiers. Au profit d'œuvres caritatives pour les familles déchirées. Marion l'avait appris par un avocat maladroit. Et boum, visite surprise. Cri. Bousculade. Élise s'était cogné la tête sur un coin de table. Commotion cérébrale. 3 côtes fêlées. Elle m'a traité de traîtresse, a pleuré la vieille. Ses mains parcheminées serrant les miennes.
À cause de toi. Claire. Tout ça à cause de ton nom au point. Antoine a explosé quand je lui ai raconté. On s'est rendu chez Marion le soir même. Sous une lune qui saignait rouge au-dessus des toits de tuiles. Elle nous a ouvert. Le visage bouffi d'alcool. Une bouteille de rosé à moitié vide sur le comptoir. Quoi? Les justiciers, a-t-elle ricané. Antoine l'a secoué. Pour la première fois de sa vie, t'as touché à maman? T'es fini? Marion. Elle s'est dégagée. Les yeux fous, fini? C'est elle qui m'a trahi. Et toi? Le fils prodigue. Tu laisses ta femme me pourrir la vie? La bagarre a éclaté. Mots comme des coups de poing, accusations de vol. De mensonges. De sang impur. Moi. En retrait. J'ai vu la famille se dissoudre en une mare de bile frère contre sœur. Sang contre sang. La police est arrivée. Appelée par un voisin excédé. Pas d'arrestation, juste des avertissements? Des PV pour tapage. Mais le mal était fait. Élise a sombré dans une dépression noire. Refusant les visites. Se nourrissant de bouillons insipides. Antoine m'en voulait. Sournoisement, si on avait dit oui à la lune de miel. Rien de tout ça. Le doute s'insinuait à nouveau. Venin lent. Étais-je l'architecte du désastre? Mon non. Ce mur invisible? Avait-il déclenché l'avalanche? Pour contre-attaquer. J'ai joué ma carte maîtresse, l'héritage. Avec Élise convalescente. J'ai pris les rênes procuration signées dans un lit d'hôpital qui sentait le désinfectant et la mort en sursis. J'ai revu le testament. Coupant Marion à zéro. Tout aux associations. Pour la paix, ai-je expliqué à Élise. Qui a hoché la tête? Épuisé. Marion l'a su par un huissier froid comme un marbre de cimetière. Sa riposte? Pas physique? Non psychologique? Vicieuse. Des rumeurs ont circulé dans le quartier, Claire. La Youpi avait saboté le mariage de Lucas par jalousie. Antoine, galeriste respecté, a vu ses clients fuir. Chuchotement dans les vernissages, entendu qu'il y a du lourd dans la famille. Nos amis, ces faux jetons parisiens, se sont évanouis comme fumée de cigarette. La paranoïa m'a gagné. Je vérifiais les serrures 3 fois par nuit. Sursauté aux ombres des passants. Une nuit. Le téléphone a sonné à 2 heures, voix déformée. Probablement via un logiciel gratuit. Ton tour? Claire. Un accident. Et tout s'arrête. Cœur battant. J'ai rappelé Duval, surveille-la. Jour et nuit. Il a grogné. Mais obéi. Ces rapports arrivaient par mail, Marion. Errant dans les bars. Buvant pour oublier. Contactant d'anciens amis louches sur le même réseau que Lucas. Était-elle en train de monter un coup? La peur. Cette salope me rongeait les os. Me faisant maigrir comme une anorexique chic. Le climax est survenu un soir de mai. Lors d'une expo au Louvre, Antoine exposait des toiles contemporaines. Un sauvetage financier désespéré. La salle était un tourbillon de robes de soie et de cigares cubains. L'air chargé d'ego et de parfums capiteux. Moi. En petite noire ajustée. Jouant la parfaite épouse. Quand elle est apparue. Marion. Maquillée à outrance. Une robe vintage trop serrée qui hurle les misères. Elle s'est approchée. Verre de champagne à la main. Sourire carnassier. Félicitations pour le show, a-t-elle susurré. Assez fort pour que les snobs autour tendent l'oreille.
Puis, plus bas, j'ai un cadeau pour toi. Elle a glissé une enveloppe dans ma main. Froide comme un linceul. De retour à la maison. Antoine endormi sous sédatif. J'ai ouvert. Dedans, des photos. Pas truquées au réel. Moi. Adolescente. Lors d'une colo en Bretagne. Sous les nus sur une plage. Un mec lambda en arrière-plan. Comment? Mon ex? Bien sûr, ce salaud avait dû fouiller mes vieux albums. Les vendre à Marion via un contact commun. Pire, un mot, tout le monde saura qui tu es vraiment. La pute qui dit non au point. La rage m'a submergé. Une tsunami de lave. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois. Des larmes chaudes qui lavaient la crasse de la honte. Mais la contre-vengeance a jailli. Pure et logique. J'ai contacté mon ex. Menacé de poursuite pour violation de vie privée. Il a craqué. Avoué le deal avec Marion à un échange contre de l'argent pour sa dette de jeu. Puis, Duval balance les preuves à la presse People. Laisse-la saigner publiquement. Le lendemain. Un article dans Voici, scandale familial, la sœur de galeriste impliquée dans un réseau de drogue. Marion. Traînée dans la boue numérique. A vu son nom circuler comme un virus au pas de Job. Pas d'amis. Juste l'opprobre. Pourtant. Quand Antoine a lu l'article. Son regard s'est durci. T'as orchestré ça, a-t-il demandé. Oui. Et pour la première fois. Il m'a vu comme elle me voyait, un monstre en tailleur. On est pareil. Maintenant, a-t-il dit. Et il est parti. Pour de bon cette fois. La revanche m'avait coûté mon amour. Mon sanctuaire. Seul à nouveau. J'ai contemplé le vide. Me demandant si le nom valait tous ses ruines. L'été 2024 a été un fournaise. Paris asphyxié sous une chaleur qui faisait cloquer la peau comme du bitume fondu. Sans Antoine. L'appart était un tombeau climatisé. Écho de nos disputes rebondissant sur les murs nus. J'ai sombré dans le travail. Enchaînant les chantiers comme des pénitences, rénovation de loft dans le Marais pour des influenceurs éphémères. Plan pour des bureaux sans âme à la défense. Laurent. Mon associé. Me couvait d'un œil paternel, repose-toi. Claire. T'as l'air d'un spectre. Spectre. Plutôt un automate. Carburant à la caféine et à la bile. Marion. Elle. Avait touché le fond. Duval me tenait au courant, expulsion imminente de son HLM pour loyers impayés. Lucas transféré en prison de province. Élise en maison de retraite dorée près de Lyon. Payé de ma poche pour apaiser ma conscience. J'aurais dû jubiler. Mais la victoire sonnait creux. Comme un gong fêlé. Les nuits. Je revivais la scène du Louvre. Son sourire triomphant. Et je me haïssais pour avoir riposté si bas. La presse People avait fait son œuvre, la famille maudite des soirées lyonnaises, titrait-il. Avec des photos floues de nous tous ou Antoine en galeriste chic. Moi en prédatrice froide. Marion en martyr alcoolique. Les appels anonymes avaient cessé. Remplacés par un silence oppressant. Plus menaçant que les hurlements. Un après-midi doux. Canicule oblige. Je me suis effondré sur un banc du Luxembourg. Sueur poisseuse collant ma chemise à la peau. Un vieux monsieur. Retraité probablement. S'est assis à côté. Journal plié sous le bras. Dure journée, a-t-il demandé. Accent du sud-ouest roulant comme du vin doux. J'ai haussé les épaules. Mais les mots ont jailli. Torrent libéré, le gnon. La lune de miel.
La spirale de haine. Il a écouté. Hochant la tête. Puis, la vengeance. Mademoiselle. C'est comme le pastis, un nuage trop épais. Et ça tourne au vinaigre. Sage. Mais tardif. Pourtant. Ces paroles ont fissuré quelque chose, peut-être le début d'une trêve avec moi-même. Antoine m'a recontacté via un mail laconique, besoin de parler. Café demain. Mon cœur a trépigné comme un cheval emballé. On s'est retrouvé au Procope. Ce berceau des Lumières où Voltaire sirotait son café en complotant des révolutions. Il était changé, barbe de 3 jours. Yeux cernés. Mais toujours ce sourire en coin qui me faisait fondre. Je vis chez un pote à Montmartre, a-t-il dit, commandant un expresso serré. Et toi? J'ai bredouillé des banalités. Évitant le gouffre. Puis, direct, Marion m'a appelé. Elle veut s'excuser. En personne. S'excuser? Après tout? La rage a flambé. Mais je l'ai étouffé. Et Lucas? Il sort en conditionnel bientôt. Silence. Puis, on essaie de recoller. Claire? Sans armes cette fois. On a essayé. Dîner timide. Promenade le long du canal Saint-Martin. Où les péniches glissaient comme des souvenirs apaisés. Mais la cicatrice saignait encore, un mot de travers sur Marion. Et Bou me dispute. T'es obsédé, accusait-il. Et toi? Tu la défends toujours, ripostais-je. Pourtant. L'amour persistait. Tenace comme une mauvaise herbe dans un joint de trottoir. Élise. Depuis sa retraite. Envoyait des lettres manuscrites, pardonnez-vous. Mes enfants. La vie est trop courte pour les rancunes. Elle avait raison. Mais le pardon? En France? Est un art subtil. Mijoté comme un coq au vin, il demande du temps. Du feu doux. Et une pincée de sel. La confrontation avec Marion a eu lieu un dimanche de septembre. Sous un ciel d'ardoise qui menaçait l'orage. Antoine avait insisté, neutralité. Un parc public près de la Bastille. Elle est arrivée en métro. Sac à dos usé. Cheveux attachés en queue de cheval négligé. Pas de maquillage. Juste des yeux gonflés qui racontaient des nuits blanches. Claire, a-t-elle dit, tendant une main tremblante. J'ai hésité. Puis serré aux peaux froides. Paume moite. On s'est assis sur un banc. Antoine en retrait. Comme un arbitre impartial. Je. Pour Élise. Les lettres. Tout. C'était la peur. La honte. Sa voix chevrotait. Brisée. Ton nom m'a renvoyé à ma misère. À mes échecs. J'ai voulu te faire mal. Comme la vie me fait mal. J'ai écouté. Le cœur serré comme un poing. Pas d'excuses larmoyantes, juste la vérité crue. Gaillac comme un bistrotier bourru. Et Lucas, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux, mon fils. Ma faute. J'aurais dû le guider. Pas le pousser. Larmes. Maintenant. Coulant comme la pluie qui commençait à tomber. Fine et insistante. Antoine s'est approché. Posé une main sur son épaule, on repart à zéro. Elle a hoché la tête. Et pour la première fois. J'ai vu une lueur, pas de haine. Mais de fatigue partagée. Mais la vraie épreuve attendait, la sortie de Lucas. Fin octobre. Conditionnel accordé pour bonne conduite. Il est revenu à Paris. Maigre comme un clou. Tatouage frais sur l'avant-bras, un serpent enroulé.
Symbole ou regret? On l'a accueilli chez Élise. Désormais de retour en ville. Dans un appartement plus petit mais chaleureux. Rempli de photos jaunies. Le dîner était tendu, gigot d'agneau rôti. Patates sarladaises. Mais les fourchettes teintées comme des épées. Lucas m'a fixé, désolé pour l'accident. Tante. J'étais con. Con. Sous euphémisme. Mais j'ai pardonné. D'un hochement sec, boucla et recommence. Marion. En retrait. Servait le vin avec des mains qui ne tremblaient plus. Pourtant. La paix était fragile. Comme du cristal sous un marteau. Des nuits. Je me réveillais en sueur. Revoyant le coquillage brisé. Sentant le fantôme de la revanche. Antoine le remarquait, laisse aller. Clair. Facile à dire. Mon ex se lâche avait été condamné à une amende symbolique pour les photos aux justices françaises. Lente et molle. Mais intérieurement, je cicatrisais. Ligne par ligne. Reconstruisant mon blueprint intérieur. Un soir de novembre. Balade nocturne sur les berges de Seine. Antoine m'a prise à part, épouse-moi pour de vrai. Pas de lune de miel foireuse. Juste nous. Le mot m'a transpercé en mariage. Après le chaos? Oui. Un civil discret. À la mairie du 4e. Avec Élise en témoin. Marion et Lucas en invité surprise. Pas de voyage. Juste un brunch au Flore. Croissant chaud et café fumant. La bague. Simple or jaune. Pesait comme une encre pas de chêne. Mais un lien choisi. Mais le destin. Ce farceur avait un dernier tour. Une lettre anonyme. Postée de Lyon, le sang n'oublie pas. Signée d'une main inconnue. Était-ce Marion relapsé? Un complice de Lucas? Ou juste un troll? Je l'ai brûlé dans l'évier. Flamme bleue léchant le papier. Et juré, plus de revanche. Seulement la vie? Gaillac et impitoyable. L'hiver 2024 à 2025 a enveloppé Paris d'un manteau de givre. Les lumières de Noël scintillant comme des mensonges pieux sur la tour Eiffel enguirlandée. Notre mariage. Ce petit rituel laïque. Avait scellé une armistice fragile, Antoine et moi. Unis dans l'imperfection. Dormant dos à dos certains soirs. Mais nous réveillant enlacés d'autres. Élise rayonnait. Tricotant des layettes imaginaires pour des petits-enfants hypothétiques. Marion bossait maintenant comme aide-soignante dans une clinique du 14e dur. Précaire. Mais honnête. Ça me remet les idées en place, m'avait-elle confié un jour. Au téléphone. Voix rauque mais stable. Lucas? En apprentissage mécano chez un garage de banlieue. Outil en main pour réparer ce qu'il avait cassé en lui. Mais sous la neige immaculée. Les ombres persistaient. Duval? Mon privé fidèle. M'avait averti, votre belle-sœur a des dettes résiduelles. Des créanciers louches. J'ai payé en silence. Via un compte anonyme, pas par bonté. Mais pour clore le chapitre. Antoine l'a su. Bien sûr, t'es faible, a-t-il grogné. Faible? Ou juste fatigué de la guerre? Les cauchemars revenaient par intermittence, le nom hurlé à table. Le coquillage fracassé. Le corps d'Antoine brisé sur l'asphalte. Je consultais une psy. Une femme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes à monture rouge et un accent alsacien qui apaisait comme une choucroute chaude. La culpabilité est une prison que vous bâtissez vous-même, disait-elle. Culpabilité? Pourquoi? Mon refus initial? Ou la machine à broyer que j'avais enclenchée?
Le Nouvel An nous a trouvés chez Élise. Un dîner intime, dinde farcie. Bûche pâtissière croustillante. Et des toasts à l'avenir. Marion était là. Sobre depuis 3 mois. Un double à tatouer dans l'âme. Lucas, maladroit en chemise neuve, a levé son verre à la famille. Malgré tout. Malgré tout. Les mots ont pesé. Lourd comme du plomb. Plus tard. En cuisine. Marion m'a accosté, merci pour les dettes. J'ai su. J'ai nié. Mais elle a souri un vrai sourire. Fatigué mais sincère. On est quitte. Quitte? Presque. Presque, ai-je répondu. Et on a ri. Un rire cassé qui sonnait comme une libération. Pourtant. Le printemps 2025 a apporté un nouveau twist. Vicieux comme un virage sur la route des crêtes Sévenol. Antoine a reçu une offre, galerie à Londres. 6 mois minimum. C'est l'opportunité, a-t-il dit. Yeux brillants. Londres? Loin de Paris. De nos fantômes? J'ai dit oui. Forçant l'enthousiasme. Mais intérieurement? La peur rampait, et si l'éloignement ravivait les braises? On a préparé le départ. Vendant des meubles superflus. Emballant des souvenirs comme des bombes à retardement. Marion nous a aidés. Curieusement en cartons empilés dans l'appart. Anecdote sur les soirées familiales pour détendre l'atmosphère. Tu vas me manquer. Grande, m'a-t-elle glissé un soir? En scotchant un colis. Manquer? La vie? Parfois. Est un scénario absurde. À l'aéroport Charles de Gaulle. Chaos habituel de valises et d'adieux larmoyants. Élise nous a serrés dans ses bras frêles, revenez entiers. Marion et Lucas étaient là aussi. Présents comme un écho improbable. Une accolade gauche avec la belle-sœur. Un hochement pour le neveu, bonne chance. Gamin. L'avion a décollé. Et en bas? Paris rapetissait la Seine serpentant comme une veine argentée. Les toits inséluisants sous le soleil timide. À Londres? La Tamise nous a accueillis. Brumeuse et british. Un contraste saisissant avec notre scène gouailleuse. Antoine s'est plongé dans la galerie. Toiles abstraites et vernissage chic, moi. Freelance à distance. Plan pour des lofts londoniens aux lignes victoriennes tordues. Les mois ont filé. Un brouillard de pubs et de fish et chips. De nuit dans des pubs enfumés où on disséquait nos démons autour de pintes de bitter. On a survécu, murmurait Antoine. Traçant des cercles sur ma peau. Survécu? Plus que ça, grandi. Peut-être. Les appels à Paris étaient rituels, Élise en forme. Tricotant toujours, Marion. Promu aide-chef dans sa clinique, Lucas. Diplômé mécano. Avec une copine stable, une Irlandaise du nom de Fiona. Rencontrée en ligne. La famille se raccommodait. À distance. Comme un kilt patchwork cousu de fils résilients. Mais en juin 2025. Un appel nocturne a brisé l'illusion. Duval? Voix rocailleuse, votre belle-sœur a replongé. Overdose? Light? Mélosto. Mon estomac s'est noué. Plongé? Après tout? Antoine. Réveillé. À Pali, on rentre. Vol de nuit. Atterrissage sous une pluie battante qui fouettait les vitres comme des regrets. À l'hôpital Saint-Antoine. Marion gisait. Pâle comme un linceul. Intraveineuse goûtant son salut. Rien de grave, a dit le doc. Un jeune interne aux yeux fatigués. Alcool et cachet. Tentative? Pas sûr.
Elle s'est réveillée au matin, nous fixant d'un regard trouble, désolé. La vie. Elle conne encore. On l'a ramenée chez elle. Antoine veillant comme un frère prodigue. Moi. En retrait. J'ai fouillé discrètement, armoire pleine de dettes non payées. Factures empilées comme des accusations. Un créancier anonyme. Noté L. Lucas? Non. Pire, un ancien complice du réseau. Réclamant son dû pour elle avertissement d'il y a 2 ans. La boucle se refermait. Venimeuse. J'ai payé. Encore? Vidant nos économies londoniennes. Pourquoi? A demandé Antoine. Furieux. Parce que c'est fini, ai-je répondu. Fini? La revanche. Oui, mais le cycle? Lucas est venu. Penaud. Avec Fiona en rempart. C'est ma faute, a-t-il avoué. J'ai pas tout dit aux flics. Le mec de l'accident. Il me harcèle pour du fric. On a uni nos forces. Famille bancale, appel aux autorités. Dépôt de plainte collective. Marion. Sobre à nouveau. A témoigné. Voix ferme pour la première fois. Le créancier a été coffré. Un minable de plus dans le panier percé de la justice française. L'été s'achevait. Et nous rentrions à Londres. Bagage alourdi de leçons. Merci, m'a dit Marion à l'aéroport. Étreinte maladroite. Pour le nom et qui a tout commencé. Et tout sauvé. Sauvé? Paradoxe français. Amer et doux. Automne 2025. Et Paris nous appelait comme une amante repentie. L'offre londonienne d'Antoine s'était muée en contrat permanent. Mais on avait négocié un retour, galerie hybride. Paris-Londres? Navette en Eurostar comme des allers-retours émotionnels. On s'est réinstallé dans l'appart haussmannien. Poussière balayée. Meubles réagencés comme un nouveau chapitre. Élise. Revigorée. Nous cuisinait des tartes aux pommes qui embaumaient la maison d'enfance. Marion. Transformée. Avait monté une petite association, aide aux mères célibataires du 18e. Atelier de CV et de résilience. Ton nom m'a forcé à regarder en face, m'a-t-elle dit un jour. Autour d'un thé à la menthe chez elle au appartement reloué. Mur repeint en blanc cassé. Ironie, la vengeance avait enfanté la rédemption. Lucas et Fiona attendaient un bébé aux surprises annoncées lors d'un barbecue improvisé dans le jardin d'Élise. À Auteuil. Viande grillée. Rire forcé au début. Puis vrai. Cascadant comme du champagne débordé. Tante Claire. Tu seras la marraine, a demandé le gamin. Yeux espiègles. Marraine? Moi. L'architecte de ruines? J'ai accepté. Larmes aux yeux. Sentant le cercle se boucler. Cicatrice en relief mais guérie. Pourtant. Les ombres ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Des nuits. Encore? Je revivais le chaos, le dîner fatidique. Le texto à 4 heures. L'accident qui avait failli emporter Antoine. La psy. Abandonnée depuis des mois. Avait raison, la culpabilité est une bâtisse qu'on démolit soi-même. J'ai commencé un journal. Page noircie d'encre bleue, confession crue. Doutes disséqués comme des plans d'archi. Mon nom n'était pas égoïste, écrivais-je. C'était une frontière. Sacrée. Antoine lisait par-dessus mon épaule. Parfois, t'as raison. Et le mien? De Louis à la famille toxique. Était une erreur. Noël 2025 nous a trouvés réunis. Un tableau vivant, d'Inde.
Cadeaux emballés dans du papier recyclé. Et des chants maladroits autour du sapin. Marion a offert à chacun un coquillage pas brisé. Poli par la mère, pour se souvenir. Sans haïr. J'en ai gardé un sur mon bureau. Talisman contre les rechutes. L'année nouvelle s'annonçait. 2026. Avec ses promesses neuves, un voyage. Pas lune de miel. Mais famille élargie aux Provence encore. Mais avec tous. Tant et rire. Pas luxe mais partage. Assise seule. Un soir de décembre. Vitre embuée par mon souffle. Je contemple la ville endormie. Paris. Impitoyable et belle. À digérer nos drames comme elle digère les amours perdus. La revanche? Un feu d'artifice éteint. Laissant des cendres fertilisantes. Mon nom a tout incendié. Oui, met des braises. Une famille plus forte à pousser. Tordue mais vivante. Et moi. Claire Dupont. Plus architecte que jamais. Je trace de nouvelles lignes, droites. Audacieuses. Sans regret. La vie, en fin de compte, n'est pas un blueprint parfait. C'est un chantier perpétuel. Avec ses effondrements et ses splendeurs. Et dans ce chaos, on bâtit ou on s'effondre. J'ai choisi de bâtir.